Ousmane Sonko est condamné à 2 ans de prison ferme ainsi que la propriétaire de Sweet Beauty. Les avocats des deux parties dans une guerre entre une justice rendue sur un complot politique. Les manifestations se généralisent dans tout le pays. Les saccages de biens et infrastructures publiques et privées se font en série. Toutes les activités sont à l'arrêt depuis ce matin. L'actualité dans cette édition, ce sont aussi ces 3 anciens premiers ministres qui s'adressent au chef de l'État Macky Sall dans une lettre conjointe. Amadou Lamine Loum, Abdoul Mbaye et Aminata Touré visent le 3e mandat qu'ils réfutent de façon catégorique. La liste des Lions pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 sera publiée ce vendredi par le coach Aliou Cissé. Le match contre le Bénin est prévu le 17 juin prochain. C'était les grands titres de ce journal. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La sentence qui était tant attendue au procès pour viol contre Ousmane Sonko est tombée ce matin. Le leader du PASTEF est condamné par la chambre criminelle pour incitation à la débauche par corruption de jeunesse d'une peine de 2 ans ferme et des dommages et intérêts de 600 000 francs CFA. Ce même verdict a été appliqué sur la propriétaire de l'Institut Sweet Beauty, Ibrahim Monsali, pour plus d'éclaircissements. Ousmane Sonko, opposant et candidat déclaré à la présidentielle de 2024, présumé accusé de viol et menaces de mort répétitifs sur Adji Sarr, le délibéré attendu aujourd'hui est finalement tombé. La chambre criminelle de Dakar a condamné le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, à 2 ans de prison ferme et 600 000 francs CFA d'amende pour incitation à la débauche par corruption à la jeunesse et la requalification des faits de viol répétitifs. Ousmane Sonko est par contre acquitté des accusations de menaces de mort et viol répétés. Pour rappel, le parquet avait requis contre Ousmane Sonko 10 ans de réclusion pour les faits de viol, au minimum 5 ans de prison pour corruption de la jeunesse. Ndeye Khady Ndiaye, l'ex-patronne de Adji Sarr, la propriétaire du salon de massage, a été également condamnée à 2 ans de prison ferme pour incitation à la débauche et 600 000 francs CFA d'amende. Elle a été acquittée des délits de diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol. Ndeye Khady Ndiaye, enceinte de 8 mois après la prononciation du verdict, a quitté le tribunal à bord de son véhicule. Ce matin encore, le leader de PASTEF n'a pas effectué le déplacement au tribunal de Dakar qui observe toujours la désobéissance civile envers la justice. Il a été représenté par ses avocats, une absence motivée par des raisons de garantie sur sa sécurité personnelle. La partie civile, Adji Sarr et ses avocats bien présents à la barre. L'affaire Sweet Beauty a duré près de 3 ans et a causé plusieurs dégâts matériels. Des magasins de grande surface Auchan ont été mis en sac. Des stations Total, des bûches de Dakar Demdik brûlées par les manifestants et a également coûté la vie à 17 personnes. Avec cette condamnation de 2 ans de prison ferme, Ousmane Sonko, président du parti PASTEF, par ailleurs maire de Ziguinchor, perd son éligibilité. Par conséquent, il ne pourra pas être candidat pour l'élection présidentielle de 2024, sauf si le code électoral subit un changement qu'une partie de l'opposition présente au dialogue national tente de soumettre dans les termes de référence. Les dommages et intérêts d'1 200 000 francs CFA au total doivent être versés à la plaignante Adji Sarr. Celle-ci est la dernière décision à honorer, montrant un procès véridique à la grande satisfaction de la partie civile, a présenté Maître El Hadji Diouf. Écoutons son extrait. C'est une satisfaction pour les avocats de Adji Sarr, mais pas une satisfaction totale. Nous aurions voulu la condamnation de M. Sonko à un minimum de 10 ans ferme. Mais nous sommes obligés de nous plier à la décision souveraine des juges de la chambre criminelle. C'est le verdict qui a été prononcé. Et le viol n'a pas été retenu. Le viol n'a pas été retenu. La corruption de la jeunesse a été retenue. C'est tout comme. Parce que quand on abuse de la jeunesse d'une fille pour coucher avec elle, c'est presque un viol. Si on fait étalage de sa puissance devant une jeune fille pour pouvoir accéder à ses parties intimes, c'est comme un viol. Donc que les autres là ne crient pas victoire.
La victoire, c'est qu'on n'a pas nié l'existence du contact sexuel et qui se croyait au-dessus de l'État, au-dessus des juges et qui n'a même pas respecté la chambre criminelle en refusant de se présenter devant elle. Par conséquent, jugé par contumace, l'homme Ousmane Sonko doit aller en prison pour 2 ans. C'est donc une satisfaction morale. Laissez-nous fêter notre victoire. Vous êtes satisfait du verdict? Nous ne sommes pas satisfaits totalement, mais nous sommes satisfaits en partie. Quant aux avocats de la défense, un complot de l'État est inhérent à un tel verdict pour écarter de la course au fauteuil présidentiel Ousmane Sonko. Écoutons la réaction de Maître Bamba Cissé. C'est important de menacer de mort. Le juge aussi l'a dit, Ousmane Sonko n'est pas coupable de menace de mort. Or, ce sont là les 2 infractions pour lesquelles Ousmane Sonko avait été renvoyé par le doyen des juges. Pendant 2 ans, ou un peu plus, on nous a vendu un dossier de viol. On nous a vendu un dossier au terme duquel on disait qu'une fille fragile a été violée. Et nous avons toujours dit que Ousmane Sonko était victime d'un complot, d'une conspiration et qu'il n'a jamais violé. Donc sur ce point, la justice nous a donné raison. Et ce que l'opinion doit retenir aujourd'hui, c'est que Ousmane Sonko n'a pas violé Adji Sarr. Ce que l'opinion doit retenir aujourd'hui, c'est que Ousmane Sonko n'a pas menacé Adji Sarr de mort. C'est temps que nous réclamons. Vous avez l'intention d'intercéder entre eux? Nous avions déjà déposé une plainte devant le doyen des juges pour complot, pour association de malfaiteurs. Et devant le doyen des juges. La plainte n'a pas eu de suite. J'espère qu'aujourd'hui cette plainte sera traitée. Parce que dès lors qu'on considère que Ousmane Sonko n'a pas violé Adji Sarr, il est clair qu'il y a une conspiration dans cette affaire-là. Je rappelle que la peine est de 2 ans. Et je rappelle à l'opinion que la peine est une peine d'inéligibilité qui ne permet pas à Ousmane Sonko d'être candidat à la compétition électorale de 2024. Et pour moi, il s'agissait pour nous de la défense. L'objectif était de salir un homme, cet objectif n'a pas été réussi. L'autre objectif était de le rendre inéligible. Cet objectif a eu l'effet escompté parce qu'aujourd'hui, avec cette peine-là et en l'état actuel des choses, Ousmane Sonko ne peut pas être candidat à la compétition électorale de 2024. Il s'agit d'une peine d'emprisonnement de 2 ans ferme pour corruption de la jeunesse. Parce que Ousmane Sonko a été acquitté pour viol, il a été également acquitté pour menace de mort. Il a été condamné à payer 20 millions à la partie civile qui, comme vous l'avez constaté, était en larmes parce qu'elle pensait qu'elle devait être satisfaite parce que simplement Ousmane Sonko devait être condamné pour viol. Mais à l'issue de ce procès, la justice ne lui a pas donné raison. Elle lui a dit que Ousmane Sonko ne vous a pas violé, madame. En matière de contumace, il n'est pas possible de faire appel. Mais sur le plan technique, on avisera. Pour ce qui concerne les conduites à tenir dans le cadre des actes à poser, on avisera. Je ne voudrais pas m'épancher devant la presse. Restons toujours dans cette actualité. La condamnation d'Ousmane Sonko a entraîné d'impressionnantes vagues de manifestations dans tout le territoire national. Dakar, l'épicentre des heurts entre forces de défense et de sécurité avec une mobilisation maximale et plus touchée. Des dégâts majeurs ont été notés à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où des étudiants retranchés ont mis à feu le chapiteau de la faculté des sciences juridiques et politiques et des bus de l'administration. Le nouvel amphithéâtre Eugénie Rokhaya Aoundiaye du Centre des études des sciences et techniques de l'information a été saccagé. Dans les autres quartiers de Dakar, les stations Total ont été incendiées, les grands axes routiers comme la RN1 sont bloqués. La circulation à Dakar est à l'arrêt ainsi que toute autre activité quotidienne des populations. Le chaos est général jusque-là dans la capitale et certaines régions du Sénégal. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Le pire est évité aux HLM Grand Yoff qui sont polarisés par les manifestations avec les séries d'attaques visant les domiciles de certaines personnalités. Un manifestant y a été blessé par balle par un locataire voulant protéger la maison d'un magistrat. Depuis hier, les heurts s'intensifient jusqu'à aujourd'hui avec la condamnation d'Ousmane Sonko. Cheikh Tidiane Thiam. Les policiers du commissariat de Grand Yoff ont arrêté le tireur concernant l'incident impliquant un individu blessé par balle lors des manifestations d'hier aux HLM Grand Yoff. Il s'agit d'un assureur du nom de AKM. Ce dernier avait sorti une arme à feu et a tiré sur l'un des manifestants. En effet, un groupe de manifestants
manifestants avaient pris d'assaut un immeuble où vivait un magistrat avec l'objectif d'y mettre le feu. Ibrahima Ndong, âgé de 29 ans, a failli perdre la vie après avoir reçu la balle en provenance de l'arme d'un des locataires qui se défendait. Dans un contexte de tension politique actuelle au Sénégal, des séries d'attaques ciblées des personnalités, des saccages d'infrastructures, des arrestations ont été notées ces derniers temps. Récemment, une dizaine de bus Dakar Demdik a été incendié à Dakar. Les domiciles de certaines personnalités politiques, aussi bien dans le pouvoir comme dans l'opposition, ont fait l'objet d'attaques. Nombreux ont été les arrestations de jeunes et d'activités politiques. L'interpellation du leader de PASTEF, Ousmane Sonko, qui est sous surveillance à sa demeure depuis le dimanche 28 mai, a fait susciter plusieurs heurts entre les forces de défense et de sécurité. Le dialogue du peuple initié par le F24 d'hier n'a pas supplanté finalement celui national qui se déroulait au palais présidentiel autour des forces vives de la nation. L'initiative a été vite freinée par les forces de défense et de sécurité hier qui ont barricadé le domicile d'Ousmane Sonko, explique la source qui relève d'une absence de procédure non respectée par le F24. Mortal Atin affirme n'avoir reçu aucune déclaration ni pour un rassemblement, encore moins pour une marche. Par conséquent, il n'existe aucune manifestation qui ne soit interdite hier. Une thèse vite battue en brèche par le coordinateur Mamadou Mbodj qui maintient le principe de la légalité que prône toujours le F24. Cet ordre assuré s'est imposé sur les acteurs de l'infraction de la marche du dialogue du peuple, comme Biram Souleye Diop. Le député et membre de Yewwi Askan Wi est remis en liberté après être arrêté alors qu'il était hier avec ses collègues et partisans pour déloger Ousmane Sonko qui était en résidence surveillée dans son domicile. Le leader du PASTEF a été interpellé par la gendarmerie, interrompant sa caravane de la liberté. Le soutien reste toujours constant à l'endroit d'Ousmane Sonko. Je l'annonçais en début d'édition, alarmante est la situation actuelle du pays. 3 anciens premiers ministres de la République du Sénégal sont signataires d'une lettre adressée au chef de l'État Macky Sall. Amadou Lamine Loum, Abdoul Mbaye et Aminata Touré ont tous, dans leur préambule, soulevé la question du 3e mandat. Au président Macky Sall a rappelé ses déclarations qui constituent une ultime conviction, celle de faire son second et dernier mandat, selon eux, qui expirera en février. Les premiers ministres, retraçant bien des épisodes, ont sollicité du président d'apaiser les tensions actuelles dans le pays en conservant les acquis démocratiques exemplaires face aux enjeux sécuritaires et géopolitiques dans la sous-région. Ils se sont statués en dernier lieu sur les prochaines échéances. Ils souhaitent une organisation d'une élection inclusive et transparente. Les opportunités de financement islamique pour le secteur pétrole, gaz et énergie renouvelable est le thème du 8e édition du Forum international sur le financement islamique en Afrique. L'initiateur, l'Institut africain de finance islamique, porte son choix sur le chef de l'État Macky Sall, qui présidera ce grand rendez-vous. Les échanges vont également porter sur la souveraineté alimentaire en Afrique de l'Ouest. Le forum a pour objectif de mettre en rapport les investissements privés et institutionnels de la finance islamique avec les porteurs de projets dans les domaines de l'énergie et de la souveraineté alimentaire. À Dakar, les lundis 12 et mardi 13 juin sont attendus le gouvernement du Sénégal, la Banque islamique de développement et le bureau opérationnel de suivi du plan Sénégal émergent. Terminons avec la page sport. Le Bénin, prochain adversaire du Sénégal le 17 juin pour ce match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Le sélectionneur des Lions, Aliou Cissé, publiera la liste des joueurs, nous informe un communiqué de la Fédération sénégalaise de football. Cette même liste sera reconduite pour le second match des Lions, prévu le 20 mai prochain avec le Brésil, une rencontre amicale internationale. L'équipe du Sénégal, tenante du titre, a déjà validé son ticket à 2 journées de la fin des éliminatoires prévues en juin et septembre. 5 autres équipes sont déjà qualifiées. Il s'agit du Burkina Faso, de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.